Imaginez si le remède ne dépendait pas des médicaments, mais d'une connaissance que votre propre corps a déjà dominée, juste oubliée sous des couches de bruit et d'habitude. Et si ce secret n'était pas caché dans les laboratoires, mais le tissu dans la structure même de l'univers, dans des normes qui vibrent comme une symphonie silencieuse? Cet audio révélera une vérité ancestrale, une connaissance que Pythagore a gardée pour quelques-unes, enregistrée dans un manuscrit écrit dans les derniers soupirs de sa vie, quand il n'a pas analysé le monde pour enfin l'entendre. Pendant des siècles, nous le connaissons comme le maître des chiffres, l'architecte de la proportion d'or, le philosophe qui a déchiffré les mathématiques derrière la beauté. Mais ce que peu savent, c'est que dans l'ombre, il a découvert quelque chose qu'aucune équation ne pourrait prouver. La vibration est l'essence de la guérison, et la géométrie sacrée n'est pas seulement un dessin, c'est la carte de l'âme dans un air parfait. Ce texte a été trouvé dans une chambre secrète de Crotona, protégé dans un marbre triangulaire usé en marbre. À côté du parchemin, une inscription grecque ancienne a révélé « Chaque maladie est une forme déformée ». Et la forme, à son tour, est une vibration. Pythagore n'a pas écrit ces mots pour être déchiffrés par la raison, mais à ressentir. Chaque symbole, chaque modèle qu'il a dessiné est une fréquence, un code qui peut susciter quelque chose de dormant pour vous. Ce n'est pas un livre de géométrie, c'est une clé. Une clé qui n'ouvre pas les portes, mais restaure l'équilibre perdu. Parce que chaque organe, chaque cellule, chaque émotion a une résonance unique, et lorsque cette harmonie est récupérée, le corps guérit seul. Ce manuscrit n'a pas été fait pour les universitaires ou sages, mais pour ceux qui ressentent un vide dans la poitrine, un poids dans l'âme, une douleur qu'aucun diagnostic explique. Pour ceux qui présentent qu'il y a quelque chose au-delà, une vérité plus profonde attendant de se souvenir. Ceci est le message caché par Pythagore, la géométrie pulsante, la vibration de guérison. Préparez-vous à ce que vous êtes sur le point d'entendre non seulement transformer votre esprit, vous pouvez rajeunir votre corps et éveiller votre essence. Chapitre 1, le formulaire qui a renvoyé la vie. Chez la jeunesse, je croyais que l'univers pouvait être compris à travers des chiffres. Tout ce que nous jouions, voyons ou ressentons devrait avoir une norme, une mesure, une logique qui justifiait son existence. Et en partie, c'était juste. Pendant des années, j'ai plongé dans les angles des triangles, dans les proportions du corps humain, dans les rythmes des planètes. Chaque fois que je trouvais une relation parfaite entre la structure et la fonction, quelque chose en moi résonnait comme une confirmation, comme si le cosmos chuchotait « Vous êtes en route ». Mais ce n'est qu'en témoignage de la mort que j'ai compris, la forme n'est pas seulement un squelette, c'est un conteneur de vie. Lorsque cette forme se casse, lorsque sa fréquence malalise, la vie s'estompe. C'était une matinée calme à Samo. Un vieux constructeur du temple d'Héra était au bord de la mort. Son corps faible, ses organes inertes, son souffle presque imperceptible. Les médecins ont tout essayé, herbes, chansons, prières. Rien ne fonctionnait. Je ne sais pas ce qui m'a conduit à lui, mais je ne me suis pas approché en tant que chercheur, mais en tant que témoin. Je me suis agenouillé à côté de lui, au lieu d'analyser sa maladie, j'ai observé sa forme, les mains embauchées, la poitrine mal alignée, les lignes du corps hors de propos, comme si l'harmonie interne s'était décomposée. Il a transporté avec moi une petite lyre réglée dans la proportion d'or, une expérience pour étudier comment les sons ont résonné sur différentes surfaces. Sur l'impulsion, j'ai touché un grade unique, précis et lisse né d'un intervalle parfait qui avait calculé avec mes disciples des semaines auparavant. Le son s'est arrêté dans les airs et l'impossible s'est produit. Les doigts du vieil homme tremblaient, sa poitrine levait légèrement, une larme coulait sur son visage. Ce n'était pas un miracle, c'était des vibrations. C'était le chemin restauré. À partir de ce jour, j'ai compris, la maladie n'est qu'une déviation de la manière naturelle. Lorsque le corps perd son équilibre, sa géométrie interne est corrompue. Chaque organe, chaque cellule, chaque émotion a sa propre fréquence d'harmonie. Je suis retourné à mes études, mais plus en tant que théorique. Je suis revenu comme celui qui a vu quelque chose qui ne peut pas être oublié. Je me suis enfermé pendant des jours, dessinant des spirales dans le sable, traçant les cercles dans le bois, répétant des sons qui résonnaient avec ces figures. Et puis la révélation, les formes ne sont pas statiques, elles vibrent. Et dans cette vibration, c'est la santé. Un triangle parfait n'est pas seulement une figure, c'est l'équilibre entre trois pour. Nash. Lorsque l'un s'affaiblit,
les autres essaient de compenser. Échec, le système s'effondre. C'est donc dans le corps, si le cœur perd son rythme, les poumons et le sang se battent pour soutenir la vie jusqu'à ce que tout s'effondre. C'est alors que j'ai compris, la géométrie sacrée n'est pas seulement l'architecture du cosmos, mais la langue cachée de la guérison. Je n'ai pas divulgué ces connaissances. Le monde n'était pas prêt. Mes disciples ont recherché des formules, pas des fréquences, ils voulaient des théorèmes, pas des vibrations. Mais j'ai tout enregistré sur ce manuscrit, sachant qu'un jour quelqu'un, peut-être vous, se demanderait si le corps peut en effet vous guérir. Et la réponse est oui. Parce que vous êtes des vibrations. Vous êtes une forme. Et en se souvenant de cette forme, en restaurant cette fréquence, le corps n'a pas d'autre choix que de revenir à l'équilibre. Dans le chapitre suivant, je vais vous montrer comment redécouvrir sa forme intérieure, celle qui a été perdue dans le bruit du monde, le poids des souvenirs. Parce que la guérison ne commence pas sur le corps, elle commence dans la norme, elle commence par des vibrations. Et ce que vous êtes sur le point d'écouter vous donnera les outils pour commencer ce voyage. Chapitre 2, le modèle oublié en vous. Beaucoup croient que la guérison est une question de temps, mais la vérité est que cela dépend de l'ordre. Et cette commande n'est pas là-bas, elle est à l'intérieur de vous, latente, espérant qu'on se souvienne. Après ces moments avec le vieux constructeur, je n'ai jamais vu le corps humain de la même manière. J'ai arrêté de le voir comme une machine et j'ai commencé à le reconnaître comme un temple construit sur des proportions invisibles. Chaque organe, chaque système, chaque battement répond à une conception sacrée. Et c'est alors que j'ai découvert la clé, le corps humain vibre selon les modèles géométriques exacts. Lorsque ces modèles sont déformés, la maladie se produit. Un de mes disciples, Ariste, souffrait d'insomnie chronique. Il avait tout essayé, les herbes, le jeûne, les prières. Ce n'était pas une utilité. Jusqu'à une nuit, j'ai proposé quelque chose de différent. Allongez-vous et respirez au rythme que je marque, a-t-il dit, mettant sa main sur sa poitrine. Je vous ai dit, 1, 2, 3. Je lui ai demandé d'inspirer 3 fois, de tenir 2 et d'exhaler en 5, une proportion simple mais puissante. Alors qu'il respirait, j'ai dessiné un pentagone sur le sol et, à l'intérieur, un motif qui. Une étoile. L'étoile Pythagore, un symbole de l'équilibre qui habite en chacun de nous. Je lui ai ordonné de garder les yeux fermés et d'imaginer son corps façonnant cette forme de forme s'alignant avec ses sommets, chaque pensée traçant les lignes qui les unissent et son âme occupant l'espace sacré au centre. Cela n'a pas pris longtemps. Ariste s'est endormi comme un enfant, et pour la première fois en 4 ans, le sommeil l'a serré dans ses bras jusqu'à l'aube. C'est alors que j'ai compris, il ne suffit pas de savoir que la forme est nécessaire pour devenir la forme. Et cela ne se produit qu'en vibration. Chacun porte un modèle unique, mais nous partageons tous une vérité universelle, la cohérence entre l'esprit, l'émotion et la respiration. Lorsque ces 3 s'harmonisent, le corps se réorganise. La santé n'est pas conquise, on se souvient. J'ai commencé à observer les hommes comme des instruments inadaptés, certains défis, certains cassés, mais le tout avec des chaînes internes qui, lorsqu'elles ont été touchées à la bonne fréquence, résonnent à nouveau. J'ai commencé à composer non pas des chansons, mais des vibrations, des tons basés sur la proportion d'or, à la racine de 2, sur les tétracties. Les résultats étaient indéniables. Un homme, tourmenté par des douleurs chroniques, a trouvé un soulagement entendant une fréquence extraite du triangle équilatéral. Une femme dont le ventre a refusé de générer la vie, a vu son cycle restauré lorsqu'il marche en spirale sur le sable, suivant la courbe sacrée de Fibonacci. Ce n'était pas magique. C'était de la mémoire. C'était pour retourner dans le corps la norme d'origine qui existait toujours à l'intérieur, avant les cicatrices, avant d'oublier. Vous avez également ce modèle. Peut-être qu'il a été perdu par des couches de peur, de stress ou de désavantage, mais elle est toujours là, comme une chanson que son âme a chantée et peut maintenant entendre. Vous n'avez pas à le comprendre avec raison. Sentez-vous. Le corps le sait. L'âme se souvient. Et la géométrie sacrée est le miroir qui lui rend son essence. Dans le chapitre suivant, je vais révéler comment commencer à découvrir votre vibration personnelle, pas une fréquence générique, mais la vôtre, celle qui lui appartient. Et comment l'utiliser pour remédier à l'intérieur, sans force, sans contrôle, juste se souvenir.
Parce que lorsque vous récupérez votre forme, lorsque votre vibration se rencontre avec l'origine, le remède se produit seul. Chapitre 3. Le corps parle de vibration. L'écrasante majorité des hommes ignore le langage plus ancien de son existence. Ils pensent que le corps est uniquement pour bouger, travailler, soutenir le poids du jour, mais ils ne réalisent pas que c'est un message. Une conversation incessante entre le visible et l'invisible. Et cette conversation a lieu en vibration. Il n'y a pas de pensée unique qui ne laisse pas une marque vibratoire. Il n'y a pas d'émotion qui n'émet pas une norme, une vague, une forme. Et chacune de ces formes est. Au début, c'est subtil, un nœud dans la gorge, une étanchéité dans la poitrine, un tremblement dans les mains. Au fil du temps, il devient la posture de structure, la tension, la maladie. Je me souviens d'une femme venue d'Alexandrie. Il s'est plaint d'une douleur persistante dans sa poitrine. Il avait déjà consulté des médecins, un guérisseur et même des philosophes. Personne n'a trouvé la cause. Je ne l'ai pas touché. Je n'ai pas demandé votre passé. Je vous ai juste demandé de marcher. Son épaule droite est tombée plus bas. Le souffle, contenu. Le sol, comme s'il portait un fardeau qui n'était pas physique. Il a ensuite appris que sa douleur n'était pas une cause, mais un effet, une vibration déformée, soutenue pendant des années comme note répétée sans repos. Je me suis allongé sur une surface circulaire où j'avais enregistré la fleur de la vie. Je l'ai ordonné de respirer les yeux fermés, suivant les cétos imaginaires de la figure. Comme elle l'a fait, je chante les harmoniques de son ton vibratoire à voix basse. Je n'avais pas besoin de dire autre chose. Votre corps savait déjà quoi faire. Quelques minutes plus tard, les larmes ont coulé, pas la tristesse, mais la libération. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé, mais son corps, oui. Parce que le corps reconnaît quand quelque chose revient à l'endroit. Ce n'était pas un miracle. C'était la cohérence. J'ai vu ce modèle répété d'innombrables fois, des tensions dans le cou qui ne sont pas des maux physiques, mais étouffants, des douleurs à l'estomac qui ne viennent pas de la chair, mais d'émotions non rémunérées, les jambes qui tremblent non pas pour la faiblesse, mais par les décisions ADIA. Tout cela est une vibration mal canalisée. Par conséquent, la véritable guérison n'est pas d'attaquer le symptôme, mais de restaurer la vibration d'origine, celle que le corps connaissait avant la blessure, avant la peur, avant l'oubli. Et cette vibration est écrite dans sa géométrie interne. Saviez-vous que votre cœur n'a pas eu la chance? Il suit un rythme fractal, un modèle qui, lorsqu'il est déséquilibré, commence à l'avertir, d'abord avec la fatigue, puis avec anxiété, jusqu'à ce que la maladie s'installe. Il en va de même pour la colonne vertébrale, les organes, la peau. Tout répond à une fréquence. Tout peut être réglé, si vous savez comment entendre. La première étape pour guérir est d'arrêter de voir le corps comme un ennemi. C'est arrêter de combattre la douleur et commencer à l'écouter. Parce que la douleur est un message. Et derrière chaque message, il y a une fréquence qui s'attend à être restaurée. Dans les anciens temples de la guérison, non seulement les herbes étaient utilisées. Des sons, des formes géométriques ont été utilisés sur les murs, des rythmes sur les promenades. Les sages savaient, si vous changez la vibration de l'environnement, le corps répond. Parce que le corps cherche toujours l'équilibre, il a parfois besoin d'un rappel pour se rappeler comment. Dans le chapitre suivant, je partagerai une technique simple mais puissante, comment commencer à écouter votre corps en tant qu'instrument et à l'éliminer comme si vous étiez le maître de votre propre âme. Parce que lorsque vous comprenez que chaque partie de vos vibrages, cela vient à une autre conscience. Plus d'attaque. Plus de force. Just tune. Et c'est, mon ami, est l'essence de la vraie guérison. Chapitre 4, le triangle de guérison. Pendant des siècles, les hommes ont cherché la source d'équilibre dans les potions, les racines, les minéraux, les rituels et les prières. Et bien qu'ils aient souvent trouvé un soulagement, peu ont découvert l'origine. Parce que la véritable origine de la guérison n'est pas sortie, mais dans la relation entre trois éléments sacrés, la pensée, l'émotion et la respiration. C'est le triangle de la guérison. 3 sommets. 3 forces qui, lorsqu'elles sont alignées, renvoient l'ordre au corps. Quand l'un échoue, les autres déforment. Mais lorsque les 3 se synchronisent, ce que beaucoup appellent le miracle se produit.
Ce triangle n'est pas une métaphore. C'est réel. Cela peut être ressenti. Il peut être mesuré. Et je l'ai découvert en observant les états les plus purs de l'être humain, sommeil profond, contemplation et amour. À ces moments, la pensée est silencieuse, des émotions se rendent et la respiration s'écoule en harmonie. Et lorsque cela se produit, le corps répond. Les blessures guérissent plus vite. Les douleurs se calment. L'énergie revient. J'ai commencé à expérimenter mes propres cycles internes. Chaque fois que je me sentais malade, épuisé ou perdu, je n'ai pas recours à des médicaments. J'ai fermé les yeux et m'a demandé, à quoi je pense? Ce que je suis. Pas. Comment vais-je respirer? La plupart du temps, il a découvert un motif désordonné, pensée en spirale, émotions arrêtées comme nous dans la gorge, respiration courte et tendue, comme si la poitrine était une boîte fermée à la clé. Il a ensuite inversé le processus. Il n'essayait pas d'apprivoiser l'esprit ou de forcer l'émotion à changer. Il a tout simplement respiré, rythmique, suivant une proportion qui s'est révélée dans les battements naturels du cœur. Inspirer 4 fois. Tenir pour 2. Expirer en 6. Pause pour 2. Ce cycle, répété pendant quelques minutes, a restauré le triangle. La pensée ralentit comme une rivière qui trouve son lit, l'émotion régulée comme une corde réglée, et le corps est finalement entré en cohérence. Cet état n'est pas seulement calme. C'est guérir. Parce que lorsque le triangle interne vibre en équilibre, l'énergie vitale circule sans obstacle, et lorsque l'énergie circule, la maladie ne résiste pas. Une fois, un jeune homme est venu me voir avec une douleur persistante dans sa poitrine. Les médecins avaient diagnostiqué l'anxiété, mais j'ai vu au-delà, son triangle a été mal aligné. L'esprit ravive des scènes de perte, des émotions gelées en deuil, une respiration presque inexistante, comme si l'air était un luxe qui ne méritait pas. Je ne vous ai pas demandé d'arrêter de souffrir, ce serait cruel. Je l'ai seulement invité à me rencontrer dans le temple du silence, un espace de pierre où la géométrie sacrée amplifie la vibration interne. Pendant 20 minutes, chaque jour, nous sommes respirés ensemble. 4 pour inspirer. 2 à conserver. 6 à libérer. 2 à faire une pause. Au début, j'ai pleuré. Ensuite, le silence a pris le relais. Jusqu'à ce que, sans avertissement, il commençait à chanter, doucement, comme si une vieille mélodie se réveillait en lui. En 3 semaines, la douleur a disparu. Non pas parce qu'il a oublié, mais parce qu'il a rejoint. Le triangle a montré. Et le plus extraordinaire? Il a commencé à enseigner la méthode aux autres. Il est sorti et est devenu une auteure. Parce que ceux qui redécouvrent leur vibration essentielle allument cette possibilité dans ceux qui l'entourent. Vous portez également ce triangle. Votre esprit pense, votre cœur se sent, vos poumons respirent. La question est, sont-ils en harmonie ou chacun suit son propre rythme? Si vous voulez guérir, vous n'avez pas besoin de 10 étapes, juste une, rassemblez les pièces que vous avez laissées. Pensée. Émotion. Respiration. 3 sommets. Une figure. Et lorsque cette figure vibre en équilibre, le corps le suit. Dans le chapitre suivant, je vais révéler comment identifier lequel des 3 sommets est mal aligné avec vous et comment commencer à le restaurer aujourd'hui. Parce qu'il ne s'agit pas d'apprendre plus, mais de vous souvenir de qui vous étiez avant de vous déconnecter de votre fréquence naturelle. Chapitre 5. Comment savoir quelle partie de vous a déconnecté? La plupart des gens ne savent pas ce qui ne va pas en eux. Ils ne ressentent que du poids, de la fatigue, de la maladie. Mais s'ils pouvaient voir son à l'intérieur comme une carte, un triangle vibratoire, ils constateraient que seul un sommet est mal aligné, et c'est ce qui déséquilibre tout. Rappelez-vous, pensée, émotion et respiration. 3 énergies fondamentales. Lorsque l'un s'affaiblit, les 2 autres se sont tendus comme des câbles essayant de soutenir un pont oscillant. Et cet effort, au lieu d'aider, crée plus de chaos. Par conséquent, la première étape pour restaurer votre vibration consiste à identifier le sommet du sommet. Je vais vous montrer comment. Si votre réflexion est mal alignée, vous remarquerez. L'esprit ne s'arrête pas, sautant d'une idée à l'autre en tant qu'oiseau effrayé. Le dialogue interne est critique, anxieux ou catastrophique.
Vous hésitez à prendre des décisions, même si votre corps est au repos. Signal clair, votre sommeil mental est brisé. Si l'émotion est le problème, vous vous sentirez un coffre fermé, comme si une main invisible le comprimait. Une tristesse ou une colère anonyme qui ne trouve aucune issue. Difficulté à se connecter avec le plaisir, l'amour ou l'enthousiasme. Signal clair, votre sommeil émotionnel est bloqué. Si la respiration est inadaptée, vous remarquerez une respiration superficielle, comme si l'air n'atteindait pas la fin. Moment où, sans s'en rendre compte, vous retenez votre souffle. Un corps tendu et rigide, ou même le moindre effort ressemble à un fardeau. Signal clair, votre sommeil respiratoire est brisé. Maintenant, vous comprenez pourquoi la maladie n'est pas toujours née dans le corps. Parfois, il commence dans une pensée qui se répète, une émotion avalée ou une respiration négligée pendant des années. Mais voici la puissance de cette découverte, vous n'avez pas à tout réparer en même temps. Restaurez simplement le sommeil le plus faible. Quand l'un se renforce, les deux autres le suivent, comme des bougies. Cela a allumé l'un après l'autre dans l'obscurité. Par exemple, si votre esprit est le point faible, ne forcez pas les pensées positives, cela ne fonctionne pas. Au lieu de cela, respirez avec le rythme, la profondeur et l'attention. L'esprit, sans résistance, se calmera seul. Si votre émotion est bloquée, ne nécessite pas de ressentir l'amour immédiatement. Commencez à nourrir une aimable réflexion à vous-même. De cette graine, l'émotion s'épanouira. Si votre respiration est modifiée, ne la corrigez pas avec l'effort. Observez votre émotion, permettez-vous de ressentir ce qui était évité et vous reverrez le flux d'air, naturel comme la marée. Tout est connecté. Il n'y a pas de pause sans un moyen de revenir. Vous n'êtes pas brisé. Il a juste oublié son harmonie interne. Cette connaissance ne provenait pas de livres. Il est né de l'observation, de moi-même et des autres. J'ai vu comment mon corps est tombé malade lorsque ma voix se taise, comment ma poitrine me faisait mal lorsque je refuse une émotion, alors que mon esprit tourna un labyrinthe quand j'ai arrêté de respirer consciencieusement. Alors j'écris ces mots, vous ne vous attendez donc pas à ce que la douleur le rend éveillé. Vous n'avez donc pas à atteindre la limite. Pour que vous l'entendiez d'abord, sentez-vous avant, respirez d'abord et rappelez-vous que la guérison n'est pas un acte violent, mais un retour. Un retour à votre formulaire d'origine, à une vibration qui existe déjà en vous, uniquement réduit au silence. Dans le prochain chapitre, je partagerai une pratique quotidienne que vous pouvez appliquer à partir d'aujourd'hui. Une routine vibrationnelle qui aligne ces 3 sommets sans effort, et qui, si elle est maintenue, transformera non seulement votre santé, mais la façon dont vous vivez, pensez et guérissez. Parce que lorsque chaque partie de vous chante dans la même note, toute la vie devient de la musique. Chapitre 6, la routine vibrationnelle qui réalise votre énergie. La guérison n'est pas une question de chance. Ni un miracle instantané. C'est une conséquence, le résultat de la restauration de sa vibration essentielle. Et cela ne se produit que lorsque vous vous contactez tous les jours avec la conception qui habite votre être. Par conséquent, aujourd'hui, je vais vous donner une pratique quotidienne. Ce n'est pas complexe. Cela ne nécessite pas d'heures. Cela ne nécessite que l'attention et la décision, car vibrer d'une autre manière n'est pas magique, c'est un choix qui est renouvelé chaque matin. La pratique est divisée en 3 étapes, chacune correspondant à un sommet de son triangle interne. Lorsqu'ils sont effectués en séquence, ils créent une résonance qui réalise automatiquement leur énergie. Préparez-vous pour 3 phases, chacune conçue pour activer un sommet de son triangle interne, la pensée, l'émotion et la respiration. Faisons chaque partie de vous, vous reconnaissons et synchronisons-vous. Nous avons commencé avec la première phase, la pensée dirigée. Pendant que vous vous réveillez, avant même d'ouvrir les yeux sur le monde ou de toucher n'importe quel objet, mettez une main sur votre poitrine et une autre sur l'abdomen. En silence, choisissez l'une des 3 déclarations suivantes, mais ne les répétez pas comme un mantra vide. Les sentir. Les rendre réels. Aujourd'hui, je choisis de vibrer en cohérence. Aujourd'hui, je me permets d'être en harmonie avec moi-même. Aujourd'hui, mon corps, mon esprit et mon âme parlent à l'amour. Gardez cet état pendant au moins 1 minute.
Ce geste simple et presque imperceptible est un acte de souveraineté, vous conduisez votre esprit avant que le monde extérieur ne le fasse pour vous. Ainsi, le premier sommet commence à vibrer dans l'ordre, pas sur le pilote automatique qui confonde tant de normalité. Deuxième phase, souffle géométrique. Après la déclaration, vous sentez avec la colonne vertébrale dressée, elle peut être au lit, sur une chaise ou sur le sol tant que votre plat est gratuit. Maintenant, vous pratiquerez un modèle respiratoire basé sur la proportion sacrée, un rythme qui existe dans la nature, les cycles cosmiques et même les battements de votre propre cœur. Soyez inspiré par 4 fois. Tenir dans 2. Expirer en 6. Pause en 2. Ce cycle n'est pas aléatoire, c'est une géométrie vivante qui régule son système nerveux, stabilise ses rythmes internes et renvoie la cohérence de ses organes. Répétez pendant 5 minutes. Ne vous inquiétez pas si, au début, le nombre semble mécanique. Ce qui compte, c'est le rythme, pas la perfection. Chaque fois que vous respirez comme ça, votre vibration est organisée, et cette commande rayonne à votre journée entière. Troisième phase, activation émotionnelle. Après avoir respiré, debout ou assis, amenez vos mains au centre de la poitrine, fermez les yeux et revivez un moment simple mais vrai lorsque vous vous êtes senti aimé, paisiblement ou profondément reconnaissante. Peu importe jusqu'où il est, sortez-le maintenant. Ressentez comment cette émotion commence à s'étendre de votre poitrine en vagues douces, en marchant dans tout votre corps. Et comme vous le ressentez, imaginez, cette émotion a une forme, une couleur, une vibration qui lui est propre. Ceci est votre médicament, votre fréquence de guérison. Restez là-bas pendant quelques minutes, vibrant, permettant à tout en vous de retourner à votre endroit naturel. Cette routine, lorsqu'elle est pratiquée chaque matin, n'est pas un devoir, c'est un retour. Un rappel de ce que vous êtes vraiment lorsque vous n'êtes pas déformé par la peur, le stress ou le bruit externe. Ceux qui pratiquent rapportent des changements profonds, réparer le sommeil, des décisions plus claires, moins de douleurs physiques, plus de légèreté. Non pas parce que la routine a un pouvoir magique, mais parce qu'il suscite le pouvoir de sommeil en vous. Lorsque vos 3 sommets, pensée, respiration et émotion, sont activés quotidiennement, les flux d'énergie. Et là où il y a du flux, le corps de sana, l'esprit est ordonné et l'âme est exprimée. Dans le chapitre suivant, je révélerai comment la géométrie sacrée peut être appliquée directement à votre corps en tant qu'outil thérapeutique, et comme certaines formes, figures et symboles ont le pouvoir de restaurer les champs d'énergie déformés. Parce que le corps ne répond pas seulement à ce qu'il touche ou à ingérer, il résonne avec les façons qui l'entourent. Et lorsque ces formes sont sacrées, la guérison accélère. Chapitre 7. Comment la forme de guérison, la géométrie comme médecine. Les anciens n'ont pas vu les chiffres comme de simples ornements. Pour eux, chaque ligne, chaque angle, chaque proportion était une langue silencieuse, un code qui n'était pas prononcé avec des mots, mais avec des vibrations. Et ils ont compris quelque chose que la modernité a oublié, la forme est une fréquence solidifiée. Certaines géométries inspirent ou embellissent non seulement, elles guérissent. La géométrie sacrée n'a pas été inventée par l'esprit humain, il a été découvert, comme qui trouve des empreintes de pas dans le sable de l'univers. C'est dans les proportions de votre corps, les modèles des feuilles, les orbites des planètes, la structure des cristaux, et aussi dans leur champ d'énergie. Par conséquent, lorsque vous introduisez une forme sacrée dans votre environnement ou sur votre corps, il commence à réorganiser ce qui est mal aligné, non par la magie, mais par la résonance. Notez la fleur de la vie, une figure composée de cercles parfaitement liés. En son centre, il y a un équilibre, dans ses courbes, le modèle de sa propre création. Lorsque je mets cette géométrie chez les patients dans mes séances, quelque chose d'inévitable se produit, le pouls est régulé, la respiration s'approfondit, les émotions se libèrent sans effort. Ils ne savent pas comment expliquer pourquoi, ils ne ressentent que le soulagement. Et je sais, le corps se souvient de sa structure d'origine. Un autre symbole d'immense puissance est le cube de Métatron, un réseau géométrique qui contient les 5 solides platoniques, les formes fondamentales de l'univers, chacune associée à un élément, terre, eau, air, feu et éther. Lorsque le corps est malade, il y a généralement un déséquilibre dans ces éléments. Lorsque vous positionnez le cube sur des points d'énergie clés, comme le plexus solaire, il agit comme un pont vibrationnel, restaurant l'harmonie.
J'ai vu des gens souffrant de douleurs chroniques ressentir d'abord une chaleur douce, puis soulagement, enfin, une paix qui ne provenait pas des médicaments, mais de reconnexion. Et il y a toujours la spirale dorée, basée sur la proportion divine. Lorsque le corps entre en contact avec cette proportion, soit à travers des images, des coups de peau ou des sons, les tensions se dissolvent, le système nerveux se calme et l'énergie vitale coule à nouveau. C'est comme si l'âme, en reconnaissant cette forme, chuchotait « C'est moi. C'est ce que j'ai oublié d'être. » Vous pouvez commencer à expérimenter aujourd'hui. Imprimez une figure sacrée et placez-la là où elle médite ou se repose. Notez comment votre état change. Ou, si vous voulez aller plus loin, dessinez une de ces géométries sur votre corps avec des huiles naturelles ou des traits légers, en suivant l'intuition. Beaucoup ignorent que le corps répond au symbolique, jusqu'au moment, face à une manière bien dessinée, des larmes surgissent sans raison apparente. Ce n'est pas une faiblesse, c'est l'ouverture. Le corps, en reconnaissant une géométrie sacrée, libère ce qui ne lui appartient pas et commence à restaurer de l'intérieur. Cela ne remplace pas la médecine conventionnelle, elle le complète. Et dans de nombreux cas, cela améliore, car il existe une connaissance qui n'est pas mesurée avec un scalpel ou des examens, ressentir. Et cette connaissance est inscrite dans chaque ligne sacrée, dans chaque proportion divine, sous chaque forme qui vibre en phase avec la conception de l'univers. Vous pouvez apprendre à utiliser la géométrie comme médicament. Vous n'avez pas besoin d'être un expert, juste le respect, la présence et la cohérence. Dans le chapitre suivant, je vais vous montrer comment créer un espace vibrationnel dans votre maison, un hôtel, un Canada. Le pouvoir, un temple personnel où vous pouvez activer votre champ d'énergie, recharger votre essence et rappeler chaque jour quelle forme, la lumière et le son peuvent retourner votre vie. C'est l'endroit où votre vibration monte et l'âme reconnaît qui c'est vraiment. Ce n'est pas seulement un coin décoratif, mais un espace de territoire de puissance dans votre maison qui ne sert pas à accumuler des choses, mais à renouer avec ce que vous savez déjà. Pendant des années, j'ai enseigné cette pratique aux gens sans accès à de grands temples ou à des rituels complexes, et chacun, même dans le coin le plus simple, a suscité quelque chose qui dormait. Parce que la création d'un espace vibrationnel n'est pas de décorer, c'est pour consacrer. C'est pour déclarer que là, à ce moment, n'agissez pas par habitude, ne vivez pas en pilote automatique, ne survivez pas, si vibre. Voici comment le faire. Tout d'abord, choisissez l'endroit. Cela peut être un coin oublié, une étagère vide, une tête de lit. La taille n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est l'intention. Ce doit être un espace où vous pouvez vous asseoir dans le calme, même pendant quelques minutes par jour. Il ne s'agit pas d'avoir du temps, il s'agit de créer du temps. Purifier l'espace. Pas pour la superstition, mais pour l'énergie. Le trouble accumule la confusion, la poussière stagne la vibration. Nettoyer avec de l'eau et du sel, de la fumée d'encens ou avec la flamme douce d'une bougie. Ce faisant, respirez et déclare, cet espace est sacré. Ici, reconnectez-vous à ma plus haute essence. Choisissez vos éléments. Voici la géométrie sacrée comme langue. Mettez une forme qui résonne avec vous, la fleur de la vie, la spirale dorée, le cube de Métatron ou même un symbole qui a émergé dans vos rêves. Vous n'avez pas besoin d'être beau, vous devez faire aligner votre intérieur. Ajoutez des cristaux, non pas comme un ornement, mais comme des amplificateurs de fréquence. L'améthyste se calme, le quartz transparent purifie, l'affrontement. Incluez également un objet d'ancrage, un mot écrit à la main, une bougie, une graine, une image qui l'inspire. Lorsque vous vous asseyez là, soutenez vos mains sur cet objet et respirez le rythme que vous connaissez déjà, inspirez en 4, soutenu en 2, expirez en 6, pause en 2. 5 minutes par jour. Rien de plus. La constance est plus puissante que la durée. Au fil du temps, cet espace commencera à vibrer seul. Chaque fois que vous vous approchez, vous ressentirez quelque chose de différent, car une présence invisible vous attend. Et ce ne sera pas magique, il rentrera vous-même à la maison. J'ai vu des gens guérir les blessures anciennes juste en s'asseyant quotidiennement dans leur espace. Non pas parce que le chant était miraculeux, mais parce qu'il est devenu un miroir. Et quand vous vous regardez sans bruit, sans pression, sans jugement, tout reste. Cet espace sera également votre refuge dans les moments difficiles.
Lorsque l'anxiété se resserre, lorsque le corps fait mal, lorsque les émotions débordent, vous y allez, vous asseyez et vous vous souvenez. Vous vous souviendrez qu'il y a quelque chose en vous que le chaos n'a pas touché. Et à partir de là, tout peut renaître. Dans le chapitre suivant, je vais révéler comment remédier à des zones de carrosserie spécifiques en utilisant le son, la respiration et la forme. Vous constaterez que chaque organe a une note, une fréquence à part, que vous pouvez apprendre à écouter et à régler votre corps comme ceux qui se connectent dans un instrument précieux. Parce que votre corps n'est pas un ennemi à combattre, mais un temple à réactiver. Chapitre 9, Sanat le corps comme ceux qui mincent un instrument. Votre corps n'est pas brisé, vous êtes déchaîné. Et comme chaque instrument, il n'a pas besoin d'être jeté ou remplacé, doit être ajusté. Ce fut l'une des révélations les plus profondes que j'avais. Arrêtez de voir le corps comme une matière solide et de le réaliser comme un champ sonore. Chaque organe, chaque tissu, chaque cellule vibre à une fréquence spécifique. Lorsque cette note est déformée, la douleur, l'inflammation, l'usure se produisent. Mais si vous retournez votre fréquence naturelle partout, le corps se souvient, et en se souvenant, il commence à se réparer. Pour cela, vous aurez besoin de 3 clés, le son, la respiration et la forme. Je vais vous montrer comment les utiliser. Première clé, le son. Chaque organe répond à une vibration. Ce n'est pas un mystère, c'est physique. Le cœur, par exemple, résonne mieux entre 128 et 136 Hz. Le foie, avec des fréquences plus sérieuses, les poumons, avec des tons moyens et engageants. Vous n'avez pas besoin d'une journée ou d'une machine, votre voix est suffisante. Sentez-vous silencieux, emmenez vos mains dans la zone que vous souhaitez vous harmoniser. Inspirez profondément, à l'expiration, émettez un son sérieux et soutenu qui vibre à ce moment-là. Si c'est le coffre, un A lisse avec sa bouche ouverte, laissant le son se dilater comme un coin. Si c'est l'abdomen, un O profond, dirigé vers faible. Ne cherchez pas la perfection, voire 3 minutes par jour. Rien de plus. Mais faites-le avec présence. Deuxième clé, la réaffirmer dirigée. Chaque partie du corps peut être élargie à l'intérieur si vous respirez avec intention. Beaucoup croient qu'ils ne sont pas respirés uniquement par le nez, remplissant leur poitrine, mais pour bien plus. Vous pouvez amener l'air à la base de l'abdomen, dans le bas du dos, sur les côtés du corps, à la tête. Essayez-le, prenez attention à la zone affectée. Imaginez qu'il ouvre un espace, une cavité douce. À Yana, sentez l'air remplir cette cavité, pas physiquement mais énergiquement. Restez quelques secondes. Lorsque vous expirez, pensez que quelque chose de dense sort, une énergie grise est dépensée. Répétez 5 fois. Cette respiration active la conscience cellulaire. Le corps ne répond pas immédiatement, mais répond, toujours. Troisième clé, la forme. Vous savez déjà que la géométrie sacrée est une fréquence visible. Maintenant, vous apprendrez à l'utiliser comme médecine localisée. Dessinez un article, une figure qui représente l'ordre, la fleur de la vie, un tétraèdre, un labyrinthe ou une spirale. Le portez avec votre intention. Ensuite, mettez-le près ou directement sur la zone pour être traité. Si c'est l'estomac, soutenez-le sur l'abdomen pendant le repos. Si vous allez à la gorge, tenez-le près de votre cou tout en méditant. La figure n'a pas de pouvoir en soi, vous avez. Et votre attention, en soutenant cette forme, crée un champ. Ce champ se réorganise, comme celui qui redresse une feuille ridée. J'ai vu cela des dizaines de fois, des gens qui ont vécu des années avec des douleurs chroniques, lors de l'utilisation de cette triade, SOM, souffle et forme, ils pouvaient réaliser que quelque chose de seul. Dolor n'a plus crié. Le corps a cessé de se battre et a commencé à chanter. Ne vous attendez pas à des résultats spectaculaires du jour au lendemain. C'est une danse subtile mais constante. Et surtout, c'est littéralement entre vos mains. Les médicaments les plus anciens n'étaient pas des herbes, il y avait une vibration. Et vous y avez accès. Ça n'a pas besoin d'être mystique. Vous devez vous sentir. Dans le chapitre suivant, nous plongerons encore plus profondément, comment vos pensées sont enregistrées dans vos organes. Étant donné que chaque partie du corps conserve un message émotionnel, comment déchiffrer ce message peut libérer la racine qui ne fait mal.
Parce que votre corps ne vous attaque pas. Il parle. Et lorsque vous apprenez à l'entendre, la guérison ne sera que la conséquence. Les émotions non contre les émotions s'accumulent sous forme de vapeur dans un autocuiseur. Lorsque la réflexion devient toxique, répétitive, déconnectée, lorsque vous vous trahissez, le corps agit. Pas comme une punition, mais en tant que messager. Chaque organe a sa propre langue, une sorte d'émotion qui maintient les processus ou les cris. Et lorsque nous ignorons cette langue, le corps augmente le volume. Tout d'abord, il murmure. Alors ça fait mal. Si vous n'écoutez toujours pas, il hurle. J'ai appris cela en observant des centaines de personnes, que la médecine conventionnelle appelait des symptômes injustes. J'ai vu des souvenirs arrêtés, des codes non spécialisés. Je veux donc vous donner la carte émotionnelle de votre corps, pas comme une recette rigide, mais comme une boussole vivante pour vous de commencer à dialoguer avec votre propre temple. Le cœur, par exemple, ne pompe pas uniquement le sang. Il traite l'amour, la joie et le but. Lorsque vous vous sentez abandonné, trahi ou vide, il se contracte. Si vous vivez dans cette déconnexion pendant des années, des arythmies, des tachycardias, une oppression dans la poitrine qu'aucun examen n'explique. Ce n'est pas le muscle qui échoue, c'est l'âme qui demande l'attention. Le foie ne métabolise pas uniquement les toxines physiques. Il porte la colère avalée, la frustration accumulée, le sentiment d'être ignoré ou surchargé. Quiconque ne sait pas dire « non », qui portait plus qu'il ne le pouvait, qui avalait la colère en silence, développe souvent une inflammation, des allergies, une irritabilité qui semble avoir une fin. Ce n'est pas l'organe qui est malade, c'est l'émotion qui n'a pas trouvé la sortie. L'estomac ne digère pas uniquement la nourriture. Il avale des expériences, mâchant les peurs, les angoisses, le sentiment d'être constamment menacé. Si vous vivez en alerte, avec un nœud dans votre gorge, vous ne disparaissez jamais, il répond avec l'acidité, les ulcères, une digestion qui ne semble jamais se terminer. Ce n'est pas la nourriture qui est fausse, c'est la vie que vous ne pourriez pas digérer. Les poumons ne sont pas seulement de l'air. Ils traitent les pertes, le deuil non recruté, la tristesse qui était coincée dans la gorge. Lorsque vous réprimez les pleurs pendant des années, lorsque vous refusez de libérer ce qui a disparu, ils répondent avec l'asthme, la bronchite, un essoufflement qu'aucun remède soulage. Ce n'est pas un manque d'oxygène, c'est l'âme qui demande un espace à respirer. Et alors suivez chaque partie de vous, une bibliothèque. Canada Viva, un fichier de tout ce qui a vécu et silencieux. Comment commencer à sortir? Tout d'abord, identifier. Quand une douleur apparaît, ne demandez pas seulement « qu'est-ce que j'ai ?» Demandez « quelle émotion je conserve ici ?» Qu'est-ce que je n'ai pas dit, je ne me sentais pas ou pas libéré? Deuxièmement, express. Vous n'avez pas à crier ou à pleurer. Vous pouvez écrire, chanter, parler seul. L'important est de sortir ce que vous avaliez. Troisièmement, merci. Oui, remerciez le symptôme. Parce que c'est votre corps qui parlait quand vous ne saviez pas comment. C'est lui qui a allumé l'alarme pour ne pas vous condamner, mais pour vous sauver. Remerciez la douleur, pas pour le masochisme, mais parce que cela vous montre votre chemin vers vous. Je l'ai vécu moi-même. Pendant des années, j'ai porté une tristesse qui a refusé d'admettre. J'ai dit que c'était bien, que rien ne m'a affecté, jusqu'à ce que ma chronique cesse de me soutenir. Il n'y avait aucune cause physique. Jusqu'à ce que je m'assomme, j'ai respiré et entendu. Mon corps m'a dit, je ne peux plus porter ça pour toi. J'ai donc commencé à écrire. Dire ce que je n'avais jamais dit. Et Dolor est parti. Ce n'était pas magique, c'était vrai. Dans le chapitre suivant, je vais vous apprendre à écrire pour guérir, une technique vibrationnelle qui libère des charges émotionnelles dans le corps. Parce que parfois un mot écrit avec l'âme guérit plus d'un millier de médicaments. Chapitre 11. Écrivez pour guérir, la vibration du mot libéré. Lorsque vous ne pouvez pas parler, écrivez. Quand vous ne pouvez pas crier, écrivez. Lorsque vous ne savez pas ce que vous ressentez, écrivez. Le mot écrit n'est pas seulement de l'encre sur papier. Il s'agit d'une vibration détenue, une fréquence ancrée dans le physique, une fois libérée, libère le corps. Pendant longtemps, on pensait que l'écriture n'était que de la communication.
Mais les anciens savaient, c'était un médicament. Un canal. Un outil pour vider ce que l'âme ne peut plus tenir. L'écriture vibratoire n'a pas besoin d'être parfaite. Ce n'est pas un journal ni un chef-d'œuvre. C'est une décharge d'énergie, un moyen de traduire l'invisible en mots afin que le corps cesse de transporter ce qui n'a pas été dit. Comment faire ? 1. Choisissez le moment. De préférence sans bruit externe. Il peut être à l'aube ou avant le coucher. Votre esprit doit être calme, mais votre intention, ferme. 2. Prenez du papier et du stylo. Pas d'écran, de clavier ou d'application. Les questions physiques. La trace de la main porte une vibration que les doigts ne reproduisent pas lors du tapage. 3. Fermez les yeux. Mettez vos mains sur la feuille et posez une seule question. Que signifie mon corps aujourd'hui ? 4. Laissez la main bouger. Ne pensez pas, n'inventez pas. Même si cela n'a pas de sens. Même si vous répétez des phrases. Même si des mots lâches sont sortis. Ne censure pas. C'est la clé. 5. Écrivez comme s'il s'agissait de l'orgue. Moi, foi, je suis fatigué d'avaler la colère. Moi, cœur, j'espère toujours ce qui n'est jamais arrivé. Moi, estomac, je ne supporte plus de digérer les peurs. Cela active la conscience cellulaire et permet aux émotions stagnantes de s'écouler. Il est possible que lorsque vous écrivez, vous vous sentez chaud, pression, même tremblement. C'est normal. C'est l'énergie en mouvement. Si à la fin, vous ressentez un soulagement, arrêtez-vous. Sinon, continuez. Ne pas mettre du temps, mettez la présence. Lorsque vous avez terminé, lisez à voix basse ce que vous avez écrit. Non pas à juger, mais à reconnaître. Décidez ensuite, gardez la feuille ou brûlez avec intention. La brûlure n'est pas effacée, elle se transforme. Le feu est une vibration élevée et ce que vous livrez aux flammes cesse de regretter. Faites cela pendant 7 jours consécutifs. Pas pour guérir en une semaine, mais pour ouvrir un canal qui a été fermé. J'ai vu des gens débloquer des douleurs chroniques, laisser échapper le deuil étouffé, prendre des décisions qui ont reporté depuis des années, apaiser l'écriture de ce que le corps ne pourrait jamais dire à haute voix. Vous n'avez pas besoin de grandes connaissances. Il a besoin de courage, le courage pour faire face à un rôle de miroir. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'un mot sincère. Parce que dans l'univers, chaque mot est des vibrations. Et quand il est né du plus profond, il active les codes dormants de votre ADN. C'est comme si, lors de l'écriture de l'âme, vous vous souvenez de qui vous êtes, et quelle partie de la vôtre voulait revenir à la vie. Dans le chapitre suivant, je vous guiderai à travers une méditation vibratoire étape par étape, une pratique quotidienne pour intégrer tout ce que vous avez appris. La respiration, l'intention et le silence se réuniront pour restaurer ce que vous avez trouvé perdu. Parce que la guérison ne revient pas au passé. C'est pour revenir au présent, avec toute sa lumière. Chapitre 12. Pratique finale, réveillez le guérisseur qui a toujours été vous. S'il arrivait, ce n'était pas une coïncidence. Quelque chose en vous, un souvenir, une vibration oubliée, ils savent que ce moment viendrait. Maintenant, vous savez non seulement cette géométrie sacrée. C'est un outil. Vous l'avez ressenti. Non seulement vous l'avez reconnu, vous l'avez senti pulser à l'intérieur, mais un ancien écho qui a finalement trouvé une réponse. Ce n'est plus une idée abstraite, mais un courant vivant, une fréquence qui, lorsqu'elle est activée, ne guérisse pas seulement le corps, réécrivez l'intrigue même de son histoire. Ce chapitre n'est pas un adieu. C'est un réveil. Une pratique sacrée qui, une fois répétée, devient le portail quotidien du guérisseur qui habitait toujours sa poitrine. Commencez maintenant. Choisissez un endroit, votre hôtel, votre refuge, ce coin où le monde extérieur perd le droit d'entrer. Si vous ne l'avez pas encore, créez-le. Un espace de bruit nu, plein de ce que vous êtes, sans masque, pas de hâte. Ressentez avec la colonne vertébrale dressée, comme un axe entre le ciel et la terre. Fermez les yeux. Apportez vos mains au centre de la poitrine, où le physique et le sacré entrelacent. Respirez. 3 fois. Profond. Inspirez par le nez et imaginez l'air entrant sous forme de lumière dorée, un courant qui non seulement l'oxygène, mais rappelle.
Expirez par la bouche et lâchez tout ce qui ne sert plus, les doutes qu'ils pesaient, les blessures qu'ils ont menti, l'idée que la guérison dépendait de quelque chose d'extérieur. Maintenant, dirigez votre attention sur le cœur, pas vers le muscle qui palpite, mais vers le centre vibrationnel derrière le sternum, où l'âme, le corps et le destin se rencontrent. Visualisez une forme géométrique émergeant là-bas, une spirale qui se déroule, une étoile à 5 points, un cube léger parfait. Le formulaire n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de ressentir votre mouvement, une rotation lente, comme si votre essence s'est réveillée d'un sommeil du millénaire, étirant les membres de la mémoire. Laissez cette figure délivrer un son, une acouphène doux, une qualité pure, une fréquence qui ne vient pas de l'extérieur mais de vous. Écoutez. Et puis, répétez en silence, comme un serment sacré. Je suis une vibration. Je commande. Je guéris. 3 fois. Pas de hâte. Laissez chaque mot réorganiser leurs cellules, comme si un architecte divin ajuste les colonnes de son temple intérieur. Choisissez maintenant une place dans le corps qui demande l'attention. Ne le pointez pas, respirez pour lui. Imaginez que la figure géométrique de votre cœur prolonge un fil doré là-bas, un cordon de lumière cohérente et de conscience pure. Restez comme ça pendant 5 minutes. Si les pensées viennent, laissez-les passer comme des nuages. Si la douleur apparaît, embrassez-la sans résister. Si l'émotion monte, respirez avec. Il n'y a rien à réparer. Juste maintenir. Lorsque vous sentez que la vibration a fait votre travail, lorsque le corps réagit avec un soupir, une immobilisation chaleureuse, revenez doucement au cœur. Merci. Ouvrez les yeux. Cela peut sembler simple. Mais la simplicité est la marque des rituels qui changent les destinations. Faites-le tous les jours sans vous trahir, et vous verrez, votre énergie s'alignera sous forme de cristaux sous la lune. Votre corps se souviendra de l'auto-rétru. Et, surtout, vous saurez, en doute, sans intermédiaire, cette guérison n'a jamais été perdue. Ça dormait. La plus ancienne erreur est de rechercher ce qui ne peut être trouvé qu'à l'intérieur. Pythagore n'était pas un sorcier, un homme qui a rappelé les lois de la création et les a vécues avec discipline, révérence et amour. Cette connaissance ne vous est pas venue pour être admirée sur les étagères. Arrivée pour être utilisée. Parce que vous pouvez également imposer une commande au chaos. Vous pouvez également vibrer avec un but. Vous pouvez également guérir. Et lorsque vous le faites, lorsque la théorie devient chère, lorsque la fréquence deviendra la vôtre, vous serez libre. Ce n'est pas la fin. C'est la première étape sur le chemin qui a toujours été la vôtre. Maintenant se taire. Non pour fermer, mais pour laisser tout ce qui a été dit résonner. Ce n'était pas un livre. C'était un code, une clé pour déverrouiller ce qui existait déjà en vous. La géométrie sacrée n'est pas un dessin, c'est la signature vibratoire de sa propre structure. Votre corps n'est pas une machine, c'est une symphonie qui attend le conducteur que vous êtes. Le remède n'est pas toujours à l'extérieur. Parfois, elle éclate lorsque vous lâchez ce qui n'a jamais été la vôtre et laissez votre vérité briller, sans filtre, sans crainte. Pythagore a écrit ces mots non pas pour imposer des dogmes, mais pour planter une graine. Une porte entravée pour les connaissances que le temps a cachées. Il l'a fait parce qu'il a senti que quelque part dans le futur, une conscience comme la sienne les lisait, et raviverait ce qu'aucune pilule, aucun rituel externe ne pouvait offrir, la certitude que vous êtes le canal. Aujourd'hui, cette porte s'est ouverte. Même si votre esprit oublie les mots, votre âme les gardait. À partir de maintenant, lorsque vos mains touchent votre corps, ils ne seront pas seuls. Lorsque vous respirez avec intention, vous invoquerez une loi cosmique. Lorsque vos yeux atterrissent sur une figure sacrée et un calme inexplicable venir, vous saurez, vous vous reconnectez. Le monde qui vous entoure changera, non pas parce que le monde change d'abord, mais parce que vous avez vibré différemment. N'oubliez pas, la vibration est le début de tout. Et tout ce qu'elle joue se transforme. Si un jour oublie le chemin, si vous trébuchez, si le doute chuchotait, revenez à ces pages. Retour à la fréquence. Si vous ne pouvez pas revenir en arrière, respirez. Dessinez une forme dans l'air. Écoutez le silence. Il y aura tout, parce que le dernier manuscrit de Pythagore n'est pas verrouillé en ruine ou dans des bibliothèques interdites.
C'est sur toi. Ça a toujours été. Maintenant que vous le savez, utilisez-le. Pas pour maîtriser, mais à vous souvenir. Ne pas avoir le pouvoir sur les autres, mais récupérer le pouvoir sur vous-même. Guérir. Être. Parce que la géométrie de l'univers n'est pas un mystère, c'est un miroir. Et vous apprenez enfin à vous reconnaître.